Esprit de Dieu vivant, sur notre pauvre race, qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de feu, la voix surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle. De nos ténèbres fait le jour, du chaos l'harmonie, chasse la haine par l'amour et la mort par la vie. Prépare l'homme, esprit divin, à rencontrer son maître. Sois comme l'air pur du matin, par qui tout doit renaître. Au-dessus des peuples divers, que la croix resplendisse. Au nom du Christ dans l'univers, que tout genou fléchisse. Dès l'éternité, Dieu voulut donner son Fils au monde. Toute chair verra son salut, par toi qu'elle y réponde. Ainsi sera glorifié par toi l'amour des pères et le sang du crucifié aura conquis la terre. Et avant de partager ensemble le repas du Seigneur et d'avoir un temps de louange et d'adoration, je vous invite encore au chant du 143. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Et le refrain dit, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase nos anses chauds. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revenons de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Saint-Esprit de la promesse, qui nous scelle de ton sceau, dévoile-nous la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revenons de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service de notre divin Sauveur,
ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Reviens, Esprit de Dieu, fais nos sentir ta présence, revenons de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, Esprit de veillée de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revenons de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amen. Et ensemble, frères et sœurs, suivre une lecture dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux qui nous rappelle que Christ est supérieur à tout et à tous. Hébreux chapitre 2. Verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée » ou encore « Je me confierai en toi » et encore « Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Figurez-vous que je vais vous parler de la Pentecôte. Ça vous surprend? Et je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu au psaume 44. Et nous allons lire ensemble le verset 2. Psaume 44, verset 2. Ô Dieu, nous avons entendu
de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. Amen. Et puis, Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Verset 9. Je vous rappelle que le contexte de cet ensemble de versets concerne le Saint-Esprit. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Frères et sœurs, la vraie Pentecôte est en train de disparaître. Elle est dans une multitude de milieux remplis aujourd'hui d'artifices, de moyens empruntés au monde du spectacle. Pour d'autres, elle est devenue, comme nous l'avons lu dans le livre des Psaumes, un souvenir du passé. Et il en est même qui, après avoir été pentecôtistes, deviennent des baptistes. Mais c'est profondément vrai ce que je vous dis. Ou après avoir été baptisés dans le Saint-Esprit, finissent par nier sa réalité et par revenir à la doctrine des baptistes, comme quoi on recevrait le Saint-Esprit le jour où on se fait baptiser. À ce moment-là, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi il faut le demander. Je ne sais pas comment vous comprenez les choses, mais si on l'a déjà reçu, pourquoi le demander? Frères et sœurs, je suis catastrophé quand je vois tout ce qui circule, quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois tout ce qui se fait aujourd'hui, sous couvert du Saint-Esprit, de voir comment dans les milieux pentecôtistes on en est arrivé à de la manipulation mentale, à des effets de foule même parfois. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et je suis obligé de dire du vrai, parce qu'il y en a un faux. Mais mes chers frères et sœurs, en dehors de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, moi je crois que c'est à nous qui sommes là ce matin que le Seigneur s'adresse. Donc vous voulez bien pour un temps que on accepte de laisser ce qui se fait dehors pour s'occuper de nous, parce que c'est à nous que le Seigneur parle. Et d'accepter très simplement ce matin
de nous demander, à titre personnel, mon frère, ma sœur, dans ta vie personnelle, je ne parle pas de l'autre, je parle de ta vie, où en es-tu avec la Pentecôte? Où en es-tu avec le Saint-Esprit, avec la vie de l'Esprit? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quelle est à titre personnel votre expérience de la Pentecôte? Pas ce que les pères ont raconté. Écoutez ce que je dis, c'est très important. Pas ce que les pères ont pu raconter, parce que moi j'ai découvert, en discutant avec les frères et sœurs, que vous en avez qui vivent la Pentecôte par procuration. Ils s'imaginent qu'ils ont vécu ou qu'ils vivent la Pentecôte, en fin de compte, ils vivent sur le témoignage des autres. C'est pas ça la Pentecôte. Je ne nie pas ce que nos pères nous ont raconté. Mais j'aimerais ce matin vous mettre très fraternellement face à la réalité de votre vie. C'est quoi, mon frère, ma sœur, la Pentecôte dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui par le Saint-Esprit dans ta vie? Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Autrefois, je pourrais m'entretenir avec vous pendant des heures d'expérience de Pentecôte, entendue et vécue. Mais mon expérience de la Pentecôte, c'est la mienne, ce n'est pas la vôtre. Alors je vous souhaite d'avoir toujours des serviteurs de Dieu qui ne parlent pas de la Pentecôte sans l'avoir vécue. Je vous souhaite d'avoir toujours des serviteurs de Dieu, quand ils vont parler du Saint-Esprit, qui vont savoir ce que c'est. Parce qu'autrement, on va parler de quelque chose que l'on ne connaît pas, et ça ne produira aucun fruit. Alors, je bénis Dieu. Comment voulez-vous faire autrement? Quand je regarde ma propre vie, les témoignages dans lesquels j'ai grandi, les expériences personnelles faites avec le Seigneur, qui marquent la vie et qui la marquent pour toujours. Mais ce que je vous prêche, figurez-vous, je me suis prêché avant vous, et je ne peux pas me contenter d'avoir vécu la Pentecôte hier. Moi, je veux la vivre aujourd'hui. Alors, je ne veux pas, comme tellement font aujourd'hui, tourner le dos au passé, en disant c'est fini, maintenant c'est autre chose, c'est une nouvelle église, une nouvelle manière de faire, etc. J'ai envie de vous dire, mais ça c'est du pipi de chat, laissez ça de côté. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, et la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une. Et chaque fois qu'elle se manifeste quelque part, elle se manifeste de la même manière pour produire les mêmes résultats. Et si ce n'est pas ça, ce n'est pas la Pentecôte. Mes frères et sœurs, d'accepter de nous tenir devant Dieu, et de dire, Seigneur, déjà, est-ce que vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit? C'est la base. C'est l'expérience à faire après le baptême d'eau. C'est ce que Pierre prêchera le jour de la Pentecôte. Repentez-vous, la conversion, soyez baptisés d'eau, et ensuite, qu'est-ce qui se passera? Vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, ça n'a pas changé. Et ça fait partie de ces bases, de ces doctrines de base
qui constitue le socle solide de la vie de l'Église, sur laquelle il ne faut pas revenir. La repentance, la conversion, le baptême et le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, je voudrais ce matin encourager tous ceux qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Eh bien, je voudrais vous encourager à avoir soif, à le désirer ardemment et à vous tenir dans la foi devant Dieu afin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que moi, je crois qu'il faut croire dans les promesses de Dieu, tout simplement. Ce que Dieu a promis qu'il donnerait, il le donne à ceux qui le croient. Alors, ça commence par là. Et après, s'ouvre devant nous la vie de l'Esprit. Je vous rappelle, parce qu'on est obligé aujourd'hui même de rappeler ces choses-là, que le Saint-Esprit, c'est une personne, que le Saint-Esprit est Dieu. Il ne faut pas seulement réduire le Saint-Esprit à une puissance. Autrement, vous allez tomber dans les doctrines des témoins de Jéhovah. Le Saint-Esprit est Dieu. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit l'Esprit de Dieu. On est baptisé dans l'Esprit de Dieu. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, la première œuvre que le Saint-Esprit va faire sera de nous ramener à la parole. Il nous ramènera toujours aux paroles de Jésus. Mon frère, ma sœur, si sous un quelconque prétexte, quelqu'un va vous parler du Saint-Esprit et que ça vous éloigne de ce qui est écrit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rappellera toujours ce que Jésus a dit. Il nous ramènera toujours à la parole de Dieu. Et ce que je crois, et au-delà des mots, moi je crois que Dieu regarde la réalité des cœurs. Je crois, excusez-moi, je crois que ce qui fait défaut, c'est la soif. Les gens, nous vivons dans une génération particulière à laquelle ni vous ni moi nous n'échappons, que Dieu nous garde de penser cela. Nous vivons dans une génération qui va privilégier l'expérience. Il nous faut privilégier la parole. Et la parole nous amènera dans l'expérience. J'aimerais vous dire ce que j'ai vu aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, c'est que l'expérience va détourner beaucoup de gens de la parole. Frère, le Saint-Esprit m'a dit. Je dis, c'est bizarre parce que moi, ma Bible ne dit pas ça. Donc, je dis, si la Bible ne dit pas ça, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit parle, il ne va pas dire quelque chose qui va être en contradiction avec ce qui est écrit. Autrement, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Il ne va pas se contredire. Donc, frères et sœurs, sous prétexte de l'expérience, eh bien, on ne peut pas faire dire ce que la Bible ne dit pas. Puis j'ai pour habitude de dire, écoutez, frères et sœurs, pourquoi aller chercher des choses qui ne sont pas écrites, alors qu'on a déjà tellement de mal à vivre ce qui est écrit? Moi, je dis aux gens, quand vous aurez vécu tout le livre des Actes des Apôtres, vous aurez le droit de vous poser des questions. Mais en attendant, essayez déjà de vivre ce qui est écrit plutôt que d'aller chercher ce qui n'y est pas. Et c'est ce que fera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fera pas de vous des exaltés. Il ne vous amènera pas sur un petit nuage, là-haut, sur une autre planète. Moi, je crois que dans l'époque dans laquelle on est, il y a une chose qu'il va faire, c'est qu'il va bien ancrer vos pieds sur la terre. Pour que vous ne soyez pas des illuminés, des mystiques, des gens qui vont prendre leurs pensées pour les pensées de Dieu, leurs désirs pour les désirs de Dieu. Il va faire de nous des Béréens, des gens qui vont toujours avoir la parole de Dieu comme référence et qui vont toujours vérifier
que tout ce qu'on leur dit corresponde bien à ce qui est écrit et qui vont refuser le reste. Béni soit Dieu. Frères et sœurs, la Pentecôte ne doit pas, elle ne peut pas appartenir au passé. La Pentecôte ne doit pas être un souvenir. Je crois que nous avons besoin, aujourd'hui comme au jour d'hier, d'être remplis du Saint-Esprit. C'est l'année de ma naissance. Ça commence à remonter. Douglas Scott, en 1965, pour ceux qui veulent savoir, disait ceci: s'il n'y a pas une nouvelle visitation du Saint-Esprit, le mouvement va se transformer en monument. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a des monuments à la mémoire du Saint-Esprit. Nos pères nous ont raconté. On parle de ce qui s'est fait au jour d'autrefois. Mais quelle est notre réalité aujourd'hui? Qu'est-ce que nous vivons par le Saint-Esprit aujourd'hui? Parce que nous l'avons lu ensemble, le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient ce qui est écrit, demandez et l'on vous donnera. Et il est question du Saint-Esprit. Cherchez et vous trouverez. Et il est question du Saint-Esprit. Frappez et l'on vous ouvrira. Et il est question du Saint-Esprit. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent. Il est donné à ceux qui frappent. Il est donné à ceux qui cherchent. Et si on ne demande pas, si on ne va pas frapper à la porte de Dieu, s'il n'y a pas dans notre cœur un désir de vivre par le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit, d'être dépendant du Seigneur l'Esprit Saint, eh bien vous ne vivrez rien. Vous serez des pentecôtistes avec un badge, il serait écrit pentecôtiste, mais dedans vous ne vivrez rien. Nos églises seront des églises pentecôtistes sans Pentecôte. Et moi je crois, frères et sœurs, que le plus grand drame des églises aujourd'hui, c'est que les chrétiens n'ont plus soif. Ils ne font plus partie de ceux qui, jour après jour, se tiennent devant Dieu pour recevoir, de ceux qui se tiennent devant Dieu et qui lui demandent instamment, avec ardeur, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils en veulent, parce qu'ils le demandent. Nos églises, elles dorment aujourd'hui. Alors vous en avez qui font croire qu'elles ont la vie, elles dansent, mais laissez-les danser. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu en es où par rapport au Saint-Esprit? Et là, je ne vous parle pas du fait de parler en langue, je vous parle de votre cœur. Quel désir il y a dans votre cœur en ce qui concerne le Saint-Esprit, en ce qui concerne la Pentecôte. Vous avez beaucoup de chrétiens, quand ils parlent du Saint-Esprit, vous parlez que des guérisons. Autrefois, il y avait des guérisons, aujourd'hui, il n'y en a plus, mais vous allez me résumer l'œuvre du Saint-Esprit à la guérison? Mais ça va tellement plus loin que cela, mais tellement plus loin que cela. Les gens aujourd'hui n'ont pas soif du Saint-Esprit, ils ont soif de manifestations. Parce qu'ils ont mal à la jambe droite, alors il faudrait des dons de guérison pour plus avoir mal à la jambe droite. Mais ils n'ont pas soif du Saint-Esprit. Ils ont soif, en fin de compte, d'être délivrés des maux de la terre, parce qu'ils voudraient vivre le paradis sur la terre. Mais le Saint-Esprit, frères et sœurs, ne va certainement pas vous conduire dans cette vie-là. Il va vous conduire dans la profondeur des choses de Dieu. Il va lever vos regards
vers ce qui est éternel, vers ce qui a de la valeur. Et il va surtout détourner vos regards de la terre. Il va vous faire comprendre que nous ne sommes que poussière. Et que de toute façon, on va y retourner. Et qu'il faut que nous vivions. Pas seulement que nous ayons entendu parler, mais il faut qu'il y ait dans le cœur un désir, frères et sœurs. S'il n'y a pas dans votre cœur ce désir, vous ne vivrez rien. S'il n'y a pas dans votre cœur cette recherche de Dieu, si vous n'allez pas frapper à la porte de celui qui donne, vous ne vivrez rien. Regardez la parabole des vierges sages et des vierges folles. Quand elles ont manqué d'huile, qu'est-ce qu'on leur a dit? Allez en acheter auprès de celui qui en vend. Et c'est ça le Saint-Esprit. Moi, je sais où il est. Je sais qui est capable de me le donner. Je sais qui est capable de me remplir du Saint-Esprit. Et vous, est-ce que vous le savez aussi? Est-ce que vous savez comment on le rencontre? Oui? C'est quand que vous êtes allé le rencontrer pour être rempli du Saint-Esprit? Ah, mes frères, mes frères et sœurs, mais si vous avez soif, c'est pas une fois, ça doit être obsessionnel, c'est tout le temps. Moi, j'ai plus soif qu'une fois que j'ai bu. Et vous? On est d'accord? Donc, tant que nous n'avons pas été remplis, on continue à avoir soif. On ne va pas se donner bonne conscience parce que Gilles, le dimanche matin de la Pentecôte, a prêché, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors, surtout mardi soir à la réunion de prière, on va tous prier pour être remplis du Saint-Esprit. Et puis la semaine d'après, on a oublié. Ça veut dire qu'il n'y a pas la soif. Ça veut dire qu'on est toujours obligé d'écrire sur un tableau, prier pour ça, prier pour ça, prier pour ça. Moi, j'ai envie de vous dire, vous savez, quand c'est dans mon cœur, vous n'avez pas besoin de me dire qu'il faut prier pour ça, c'est dans mon cœur. Hein? Mon frère, ma soeur. Et il n'y a aucun esprit de jugement, quoi que ce soit, c'est l'exhortation de votre pasteur ce matin. Mais est-ce que vous avez vraiment soif? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui dorment. Se sont installés dans la petite vie d'église, la petite vie religieuse, on est bien entre nous, etc., etc. Mais si le Saint-Esprit nous bousculait, s'il changeait nos habitudes, si jamais il fallait qu'on renonce à ceci, qu'on renonce à cela, etc. Moi, je suis arrivé à un âge aujourd'hui, place aux jeunes. Ouais, c'est triste d'en arriver là. Moi, je crois que jusqu'à la fin, le Seigneur nous appelle à être remplis du Saint-Esprit, à être conduits par le Saint-Esprit, à être dépendants du Saint-Esprit. Et je suis convaincu que ce matin, le Seigneur voudrait vraiment nous interpeller. Est-ce qu'il y a vraiment dans notre cœur une soif, un désir ardent? Paul disait aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Comment vous comprenez ça, vous? Ça veut dire que ça peut s'éteindre? Si le Saint-Esprit, qui a inspiré Paul, dit « N'éteignez pas l'esprit », vous savez ce qu'il va dire après? « Ne méprisez pas les prophéties ». Ça veut donc bien dire qu'elles existent. Ça veut donc bien dire que le Saint-Esprit, on peut l'éteindre, il peut aussi être ranimé, etc. Donc, frères et sœurs, est-ce que le Saint-Esprit serait éteint dans ta vie? Ah. Oh frère, je parle en langue. Mais ce n'est pas de ce dont je vous parle. Moi, je vous parle du Saint-Esprit dans votre vie. Vous avez des gens, ils sont capables de parler en langue presque sur commande. Ce qui est important, ce n'est pas de parler en langue, c'est d'avoir de l'onction sur notre parler en langue. Vous savez, Dieu ne se repent pas de ses dons. On a pu être baptisé dans le Saint-Esprit il y a 20 ans, puis avoir un parler en langue qui soit sec comme une trique. Hein. Ça sert à quoi? Vous êtes devenu une machine? Ça vous rassure? Vous êtes capable de parler en langue? S'il n'y a plus d'onction dans votre cœur, s'il n'y a plus de vie chez vous, s'il n'y a plus vraiment cette dépendance du Saint-Esprit, mais ça vous sert à quoi de parler en langue? Ça devient du folklore pentecôtiste, on est content, on va parler en langue tous ensemble, on va dire le Seigneur est là. Mes frères et sœurs, vous ne croyez pas que la vie de l'Esprit c'est autre chose que ça? Alors,
loin de moi le fait de mépriser le parler en langue. Hein. L'apôtre Paul disait, moi je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que pour lui, c'était quelque chose d'important de parler en langue. Eh, vous me regardez bizarrement là ce matin. Je suis dans une église pentecôtiste ou pas? Ma sœur, pas dans l'église, dans ta chambre chez toi. C'est quand la Bible le dit, ferme ta porte. C'est quand la dernière fois que tu as parlé en langue? Ah, parce que c'est là la réalité. C'est facile quand on est ensemble dans l'église, etc. Chez soi, tout seul, la vraie vie de l'esprit. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il y a une œuvre que le Saint-Esprit accomplit en nous quand nous parlons en langue. Et ça, il y en a tellement qui passent à côté. Ils vont prier. Amen. Hop, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton, c'est fini, dodo. Mais mon frère, ma soeur, c'est quand que tu as passé un temps dans la présence de Dieu, dans la prière, à parler en langue avec le Seigneur, à être dans la communion avec lui. Mais est-ce que tu connais seulement dans ta vie personnelle des temps comme ça? Est-ce que tu sais ce que c'est ça? C'est ça la vie de l'esprit. C'est autre chose que du folklore. Et ça, il faut qu'on le vive. Mais il n'y a que ceux qui en ont envie qui vont le vivre. Il n'y a que ceux qui ont soif qui vont le vivre. Il n'y a que ceux qui vont chercher qui vont le vivre. Il n'y a que ceux qui vont demander qui vont le vivre. Et moi, je ne demande pas un verre d'eau quand je n'ai pas soif. Je ne sais pas comment vous êtes, je suis peut-être quelqu'un d'extraordinaire. C'est bizarre, moi, je demande à boire quand j'ai soif. Vous aussi? Ah bon, ça va, je ne suis pas bizarre, alors vous me rassurez. Eh bien, remettez ça au niveau spirituel. Et de se dire, pas après une exhortation dans l'église, dans ta prière quotidienne, dans tes temps, mais c'est quoi ta prière? Ça fait combien de temps que tu as parlé à Dieu de ta soif du Saint-Esprit dans ta prière personnelle, dans ta maison, dans ta communion seulement avec lui? C'est quand la dernière fois que tu lui as dit, Seigneur, je voudrais être rempli de toi, Seigneur, j'ai besoin de ton onction sur ma vie, Seigneur, je veux dépendre de toi. Autre chose, de bénir mon petit-fils qui va passer son permis et puis mon petit orteil droit qui me fait souffrir parce que j'ai acheté des chaussures qui sont trop petites. Ben oui, mes frères et sœurs, vous connaissez votre pasteur, moi je vous amène dans le concret, parce que c'est ça la vie de l'esprit. Soyez pas surpris que nous soyons pauvres, parce que si nous sommes pauvres dans la vie de l'esprit, c'est que vous êtes pauvres. Moi je peux vous parler de la vie de l'esprit, mais ce que moi je vis, c'est moi. Mais vous vivez quoi? Et c'est ça l'essentiel, frères et sœurs. C'est pas de parler du Saint-Esprit, c'est pas de chanter le Saint-Esprit. J'ai envie de vous dire, l'essentiel quand même, c'est de le vivre, non? Les discours, frères et sœurs, ça sert à rien. Il faut du vécu avec Dieu. Regardez, mais tout dans la vie de l'Esprit est comme cela. Paul dira à 1 Corinthiens 12, aspirez aux dons les meilleurs. Ben moi, je crois qu'il y a des aspirateurs qui sont bouchés. Non, ça vous arrive jamais d'avoir un aspirateur qui est bouché? Vous entendez, ça fait du bruit. Ah, ça peut faire du bruit, ça fait du bruit, mais ça ne aspire plus. Ben, quand ça ne aspire plus, il faut le déboucher. Ben, moi, je crois qu'il y a des chrétiens qui ont besoin d'être débouchés ce matin. Il y a de la saleté dans le tuyau. Il y a de la poussière qui est venue s'accumuler au fil des ans. Il y a de la suie, il y a tout ce que vous voulez. Eh bien, virez-moi tout ça. Et vous allez voir. Aspirez. Mais mon frère, ma soeur, mais on veut vivre des choses, mais c'est quand? Mais je ne vous parle pas dans la réunion de prière, moi je vous parle de chez vous. L'église, c'est formidable, c'est très bien. Mais votre vraie vie spirituelle, ce n'est pas l'église que vous la vivez, c'est quand vous êtes chez vous. C'est quand vous avez été chez vous. Ma soeur, mon frère, dans ta chambre. C'est quand tu as dit au Seigneur, Seigneur, je voudrais exercer les dons, Seigneur, je voudrais prophétiser, Seigneur, j'en ai soif. C'est quand tu as dit ça à Dieu? Ne t'étonne pas que tu ne le vives pas si tu n'es pas capable de l'exprimer. Ça veut dire que tu n'en as pas soif. Moi, quand j'ai soif, je demande à boire. Si tu ne demandes pas, c'est que tu n'as pas soif. Si tu ne demandes pas, si ce n'est pas un réflexe chez toi, si ce n'est pas quelque chose de profond, c'est que la Pentecôte dans ta vie, elle est accessoire.
Quand on a soif, quand on a envie, c'est pas seulement à l'église, c'est pas seulement avec l'exhortation du pasteur, c'est dans la vie de prière, quoi. C'est une soif, ça sort du cœur. On va dire, Seigneur, mais j'ai soif de toi, moi je veux vivre des choses, je veux être rempli du Saint-Esprit, je veux prophétiser, Seigneur, je voudrais donner des dons de langue, je voudrais ceci, et on va l'exprimer dans la prière. Et le Seigneur dit, mais aspirez. Et moi, avec mes paroles aussi simples, je n'ai pas peur de prêcher comme ça, et moi je vous dis, moi je suis convaincu qu'il y en a qui n'aspirent plus. Je ne sais même pas si vous avez déjà aspiré. Ben, frères et sœurs, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester comme cela. 1 Corinthiens 14, recherchez la charité. Aspirez, tiens, encore une fois, aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Mais c'est la vie de l'esprit, c'est la vie de l'Église. Mais que devient l'Église s'il n'y a plus la vie de l'esprit, s'il n'y a plus les dons, s'il n'y a plus le... Mais mon frère, ma soeur, on meurt. Bon, moi, je n'ai pas, au niveau spirituel, envie de mourir. Physiquement, ça ne me fait rien. Je veux bien partir avec le Seigneur, ça ne pose pas de problème. Mais moi, spirituellement, moi, je veux vivre. Moi, je veux vivre. Vous savez, vous n'y pourrez rien. Moi, j'ai gardé à l'image les partages que j'ai pu avoir avec mon vieux grand-père. Dans les derniers, avant qu'il ne parte avec le Seigneur, il me disait, Tiga, brûle. Les gens viendront te voir brûler. Voilà. Vous voulez que des âmes se convertissent? Le feu, est-ce que vous croyez que ça attire? Toujours. Ben, soyez remplis du Saint-Esprit, brûlez. Plutôt que d'aller faire des écoles du parfait témoin en 10 leçons avec 3 bouquins qu'il faut acheter, autrement vous ne saurez pas témoigner. Soyez remplis de l'Esprit, brûlez. Puis les gens, ils vont venir à vous. Mais vous ne l'avez jamais vécu ou vous l'avez vécu, ça? Vous avez essayé de témoigner, ça a été la galère ou quoi que ce soit, puis un jour, pour qui, pourquoi, les gens qui vous ont fait les pires misères, ils viennent vers vous. Et puis ce jour-là, vous pouvez leur parler du Seigneur, on s'est à se taper sur la tête, on va se dire, bah oui, mais c'est comme ça avec le Saint-Esprit, vous posez trop de questions. Aspirez, avoir soif. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que les dons de l'Esprit sont encore nécessaires pour la vie de l'Église aujourd'hui? Ben, si vous le croyez, pourquoi vous ne les demandez pas? Et puis, je pourrais vous dire, j'aimerais bien que vous m'offriez une montre. Puis vous allez me dire, mais t'en as déjà une? Je dis, c'est vrai, puis figurez-vous même qu'elle donne l'heure. Il y en a qui demandent des choses, ils les ont déjà reçues. Pourquoi allez-vous demander ce que le Seigneur vous a déjà donné? Si vous l'avez déjà donné, n'allez pas demander l'heure à quelqu'un d'à côté si vous avez une montre. Exercez ce que le Seigneur vous a donné. Là, il faut de la foi. Ah oui, ben, partout. La parole de Dieu, elle est une, frères et sœurs. Au prédicateur, Paul disait ceci. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine? Frères et sœurs, la vie du Saint-Esprit, elle doit se retrouver dans toutes les sphères de l'Église. Bien évidemment dans la vie du prédicateur. Moi, je vous dis combien on a besoin d'être inspiré. Combien on a besoin de prêcher par révélation. Combien on a besoin de laisser le Saint-Esprit agir au travers de nos prédications pour qu'on ne soit pas là pour dire ce qu'on a envie de dire, mais vraiment ce que le Saint-Esprit veut nous faire entendre. Alors, bien sûr, il faut que les serviteurs de Dieu soient remplis du Saint-Esprit. Mais j'ai envie de vous dire, c'est mieux quand l'Église est remplie du Saint-Esprit, parce qu'un serviteur rempli du Saint-Esprit, une Église remplie du Saint-Esprit, ça va toujours mieux fonctionner
que s'il n'y en a qu'un sur les deux qui est rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans les recommandations pour le choix des diacres, dans le chapitre 6 du livre des Actes, donc, pour ceux qui allaient servir dans l'Église, le service dans l'Église, il y avait une base que vous allez retrouver partout. Il fallait qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Là encore, je fais une petite parenthèse, mais à quoi ça servirait de dire ces choses si on recevait le Saint-Esprit quand on était baptisé? Vous en avez, ils vous disent, on est plein du Saint-Esprit quand on est baptisé. Moi, j'ai envie de vous dire, les gens qu'ils ont choisis étaient baptisés. Et le Seigneur, l'Esprit Saint, a dit, ceux que vous allez choisir, vous allez les choisir parce qu'ils sont pleins du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y en a, vous ne choisirez pas. Et il y en a, vous allez les choisir. Ça nous montre très clairement, frères et sœurs, comment cette expérience, elle a besoin d'être vécue et comment elle est nécessaire dans l'Église. Moi, je vous le dis, frères et sœurs, il faut que l'Église, il faut que les chrétiens, il faut que ta vie, il faut que vous soyez pleins du Saint-Esprit. Alors, moi, je ne sais pas si un jour le Seigneur me donnera des petits-enfants. Mais, si ça arrivait un jour, il y a des choses que j'aimerais bien leur raconter. Pas les histoires de Toto, hein. Même si je serais capable de leur en sortir une de temps en temps quand même. Non, mais moi, je voudrais leur raconter des choses qui vont leur donner soif de vivre ce qu'ils ne connaissent pas encore. Ouais. Nos pères nous ont raconté. Qu'est-ce qu'ils ont bien fait de parler? Parce que si c'était tu, ceux qui ont suivi n'auraient pas eu soif. Ils n'auraient pas eu soif de vivre ce que les pères ont vécu. Alors d'un côté, c'est formidable. Après, quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël et le nombre de fois où vous allez avoir cette phrase « Nos pères nous ont dit », quand le peuple d'Israël va dire ça, ça veut dire que c'est le stade du souvenir. Ça veut dire, eux, ils ne le vivent plus. Autrefois, c'était comme ça. Nos pères nous ont raconté, nos pères nous ont dit. Frères et sœurs, il ne faut pas que ce soit notre cas. Béni soit Dieu pour ce que nos pères nous ont raconté, mais il ne faut pas qu'on vive sur l'expérience de nos pères. Nous avons besoin aujourd'hui, moi j'en ai besoin, en tout cas je vous promets, moi j'ai soif, alors là il n'y a pas de problème. Pour vous je le souhaite, mais moi j'ai soif de Dieu. J'ai soif tous les jours d'être rempli du Saint-Esprit. Je demande au Seigneur d'avoir une vie qui dépende de lui. Je demande à Dieu la grâce. Chaque fois que je prêche, vous savez que des prédications, j'en apporte beaucoup. Mais je dis, Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas être une machine à prédication. Mais, Seigneur, donne-moi vraiment d'être inspiré. Voyez-vous, il m'est arrivé un truc cette semaine quand j'ai préparé la réunion de cet après-midi. J'ai préparé mon message sur mon ordinateur. Au moment de l'enregistrer, ça me met ce fichier existe déjà, voulez-vous le remplacer? Ça veut dire, tiens Gilles, t'as déjà prêché là-dessus? Oui, mais je ne suis pas allé sur l'ordinateur, dans le fichier Pentecôte, regardez, parce que frères et sœurs, ça commence à faire quelques années que je prêche, donc tous les messages de Pentecôte que j'ai pu apporter, en disant, tiens, celui-là, c'est pas mal. Tac, je le clique dessus, j'imprime, j'ai reprêché la même chose. Non, j'ai préparé un message, inspiré. Gilles, t'enregistres. J'ai été obligé de mettre un 2. Le même titre. Peut-être la même prédiction. Je vais vous dire, je n'ai même pas été voir ce que j'avais été raconté dans la précédente. Peut-être qu'un jour j'irai. Voyez-vous, frères et sœurs, ce qu'il faut? Les vieux Normands diraient, c'est pas du réchauffé. Hein? Du vrai,
du frais, quelque chose qui vient du Seigneur, parce que c'est à ce moment-là qu'on en a besoin. Je terminerai en vous disant, Joël va avoir dit quelque chose en rapport avec ce qui m'a servi d'introduction au psaume 44. Le psaume 44 dit « Nos pères nous ont raconté ». Le prophète Joël dira « Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. » Mon frère, ma sœur, il ne faut pas que la Pentecôte disparaisse. Il ne faut pas qu'elle soit remplacée par des lasers, par de la fumée et par de la musique rock et du rap et du machin qui vient du monde. Il faut que nous vivions de la vraie Pentecôte. Il faut qu'on ait des vrais baptêmes dans le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait au milieu de nous la vraie manifestation des dons. Et pour ça, il faut que le Seigneur vienne mettre le feu dans votre cœur. Et si vous voulez avoir le feu dans votre cœur, il faut lui demander. Parce que c'est lui qui met le feu. Et il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Frère, je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Même si le bois est vert, moi j'ai appris à faire du feu avec du bois vert, moi. Ça brûle. Seigneur, c'est lui qui remplit du Saint-Esprit. C'est pas moi, c'est même pas mon message. C'est le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent. Ça veut dire à ceux qui le désirent, à ceux qui ont soif, à ceux qui y croient. Que le Seigneur vous bénisse. Votre chambre vous a donné rendez-vous. On se comprend? Je n'ai pas dit votre oreiller. Lui, il n'a pas besoin de vous donner rendez-vous. J'ai dit votre chambre, votre lieu secret. Et là, c'est là qu'on ouvre son cœur. Il n'y a personne, on est tout seul avec Dieu. Là, frères et sœurs, si vous avez soif, exprimez cette soif au Seigneur. Si quelqu'un n'a pas soif, mais voudrait avoir soif, ça peut arriver aussi. Demandez au Seigneur. Il va mettre un peu de chaleur sur votre vie. Vous allez voir, une bonne sécheresse, ça fait tirer la langue. Non? Il n'y a rien de mieux que la chaleur pour avoir soif. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.